Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier la loi de l'offre et de la demande en économie. Alors tout simplement on continue notre série de vidéos de microéconomie et pour rappel, l'offre correspond à la quantité de biens ou de services offertes, proposées sur un marché. Tout simplement, par exemple un vendeur de jeux vidéo, son offre va être la quantité de jeux vidéo qu'il a à offrir. De même, si on regarde la demande, c'est la quantité de biens et de services demandés sur un marché, pour un prix donné évidemment. Voilà. Donc la loi de l'offre et de la demande, en fait, regarde les observations, la relation qui existe entre la demande et l'offre. Maintenant, si on s'intéresse à une notion particulièrement importante de la microéconomie, il s'agit de l'équilibre partiel. Donc l'équilibre partiel se définit comme l'équilibre sur un seul et unique marché. Donc par exemple, quand la demande rencontre parfaitement son offre. Ou alors, tout simplement, il y a 100 jeux vidéo à offrir et il y a 100 jeux vidéo demandés. Donc ce qui est intéressant de noter, alors on sait que c'est un outil qui ne sert qu'à comprendre la réalité sans pour autant décrire cette réalité, hein. Il faut bien comprendre ça. Donc c'est un outil qui nous permet d'observer les liens cause-conséquence et la relation entre la demande et l'offre, tout en simplifiant la réalité, hein. En économie, on est incapable d'appréhender la réalité complètement, donc on est obligé d'utiliser ce type d'outil. Là, si on regarde, hein, le marché est entouré dans un environnement, est inclus dans un environnement social, et, religieux, culturel, etc. Et avec l'outil de l'équilibre partiel, ça nous permet de nous dégager de toutes ces contraintes environnementales, d'autres marchés, hein, par exemple. Un marché qui est lié à un autre marché, avec l'équilibre partiel, on ne regarde plus ça. Donc si maintenant on s'intéresse à la gravitation des prix du marché, donc, que signifie une gravitation de prix? C'est par exemple, on observe les variations de prix liées aux différentes quantités proposées et offertes sur un marché. Donc par exemple, hein, la quantité offerte diminue, donc on produit moins, il y a une augmentation de la rareté de ce type de produit, les prix augmentent. Mais comme le prix augmente, les quantités offertes, ça attire de nouveaux offreurs. Donc les quantités offertes augmentent elles aussi. Mais en même temps, il faut bien comprendre que les quantités demandées, quant à elles, diminuent. En effet, si le prix augmente, les quantités demandées, la demande diminue. Par exemple, le prix du pain va augmenter, on achètera moins de pain. Et ce qui fait que comme la quantité offerte augmente et que la quantité demandée diminue elle aussi, ce qui fait que les prix diminuent. Les prix diminuent, la quantité offerte diminue, forcément, il y a moins d'offreurs intéressés pour produire ce type de produit, mais la quantité demandée augmente, tout simplement. Il faut bien comprendre que ce sont des mécanismes, hein, qui prennent place en même temps. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que le fonctionnement et les variations des prix sont circulaires. Donc finalement, c'est toujours en train de revenir au point de départ et ça tourne. Les quantités offertes, les quantités offertes diminuent, les prix augmentent, la quantité demandée diminue, voilà, les prix diminuent
et les quantités offertes diminuent. De même, en même temps, il faut vraiment se dire que en même temps, si par exemple donc les quantités demandées augmentent, voilà, les prix à leur tour augmentent, la quantité offerte augmente elle aussi, et comme la quantité offerte, les prix voilà, diminuent. Et ça, c'est vraiment un schéma qui se passe en même temps. Ça, c'est vraiment quelque chose à noter. Voilà, c'est super important. Mais c'est pas très compliqué, hein. C'est évident, hein. Donc les quantités offertes augmentent, ce qui induit une augmentation. Oula. Les quantités offertes diminuent. Voilà. Les prix augmentent. Les quantités demandées diminuent. Les prix diminuent. En même temps, on va marquer ça en vert. Comme les prix diminuent, les quantités demandées augmentent, ce qui induit forcément une augmentation du prix. Et quand les prix augmentent, les quantités demandées diminuent. Les quantités offertes, pardon, augmentent. Voilà. Et donc, bien retenir ce schéma.